On a toujours prêché cette écriture pour expliquer la bénédiction des 12 fils de Jacob. Mais ce n'est pas ça mon problème. Je ne veux pas parler de la bénédiction des fils. Je veux seulement parler d'une recommandation que Jacob laisse. C'est par là que je vais ouvrir ma fenêtre pour asseoir ma pensée sur le plan divin dans la vie. Il dit quelque chose qui attire mon attention et qui m'étonne. Qu'est-ce qu'il demande? Enterrez-moi auprès de mes pères. Attends. Jacob fait le choix du lieu sépulcral. Il dit ne m'enterrez pas n'importe où. Vous savez que nous parlons ici de la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham ne s'enterre pas n'importe où. Église, vous êtes avec moi? Yes. Donnez-moi votre attention pour m'écouter. C'est-à-dire que les descendants d'Abraham, on ne les enterre pas n'importe où. Abraham avait déjà acheté une sépulture. La Bible dit qu'on l'a acheté entre les mains des Hittites et le fils d'Éphron. Et ce lieu était appelé Macpéla. Macpéla était le lieu où on a enterré Abraham lui-même. C'est là qu'on a enterré Sarah. C'est là qu'Isaac et Rebecca sont aussi enterrés. Mais Jacob nous donne une information. Il dit c'est là aussi que j'ai enterré Léa. Et là, vous devez m'y enterrer. C'est une dernière volonté du Découyus. En fait, ça veut dire c'est une dernière volonté de celui qui doit mourir. Continue. Dans la caverne qui se trouve dans les champs d'Éphron les Hittites. Ok, là il explique maintenant. Il dit c'est là. Attends. Maintenant, avant de t'asseoir, lis-nous une deuxième écriture pour qu'on rassemble et qu'on parle. Genèse chapitre 29, verset 17. Genèse 29, verset 17. Rapidement. Genèse 29, verset 17. Le verset 17. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Oui. Et il dit, je te servirai 7 ans. Tu peux arrêter là. Léa était comment? Léa avait les yeux délicats. Soulignez tout ça. Parce que je vais rassembler tout ça. Léa était comment? Avait les yeux délicats. Avait les yeux délicats. Et Rachel? Rachel était belle de taille et de figure. Elle était belle de taille et de figure. Et de figure. Yes. Genèse chapitre 35. Genèse 35. Le verset 19. Verset 19. Lisons cela. Genèse 35, le verset 19. Yes. Rachel mourut. Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Qui est Bethléem. Tu t'arrêtes là. Yes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir et écouter l'explication de la parole. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons un homme qui s'appelle Jacob. Jacob était un homme extraordinaire. Jacob est un homme dont la vie a beaucoup de séquences. Beaucoup de séquences prophétiques. Beaucoup de leçons spirituelles à tirer dans la vie de Jacob. Si je me mets à prêcher Jacob, une année ne me suffira pas. Jacob est l'homme qui s'est battu contre Dieu la nuit au sommet de la montagne. Vous connaissez l'histoire.
Jacob est cet homme qui s'appelait Jacob et dont le nom a été changé en Israël. Et son nom Jacob voulait dire le supplanteur, le rusé, le voleur, alléluia, Yes. l'escroc. Et cela se manifeste. Ici, je suis dans la doctrine. Cela se manifeste lorsqu'il va arracher la bénédiction de son frère Ésaü, parce qu'il a supplanté. Il a supplanté la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Et il les supplante par la ruse des connivences avec Rebecca, sa mère. Ça explique Jacob comme nom. Maintenant, la nuit, Dieu change son nom. Parce qu'il se bat contre Dieu. J'ai toujours dit, nous devons arrêter de dépenser nos énergies spirituelles à nous battre contre le diable. L'énergie que nous avons, bats-toi contre Dieu et sois vainqueur. Lorsque tu arrives à vaincre Dieu, la différence c'est quoi? C'est que ton nom change. Tu étais Jacob, tu deviens Israël. Yes. Israël veut dire quoi? Israël veut dire le soldat qui a vaincu. Le soldat qui a vaincu. C'est ça Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que quand tu montes comme Jacob, tu n'es tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es que quelqu'un qui se relie, qui se réfère encore aux émotions de la chair. Tu es celui qui ne peut pas discerner le plan de Dieu dans sa vie. Mais lorsque tu rencontres Dieu à la montagne et que tu comprends les difficultés de la vie, ton nom doit changer. Parce qu'un homme, il est ce que son nom dit. Tu m'entends pas, tu m'entends pas. Je dis un homme, il est ce que son nom dit. Pour ceux qui ne sont pas encore délivrés, vous êtes en train de refléter la signification de vos noms, même culturels que vous êtes. C'est pourquoi la délivrance est une bonne chose. Parce que si Mouchipa, il veut dire, par exemple, être malheureux. Je ne dis pas que c'est ça. C'est que tu peux être malheureux à cause du fait seulement que tu as le fardeau de nom de Mouchipa. Jusqu'à ce que la délivrance viendra et que tu ne vivras pas les effets de ton nom. C'est ce qu'Abigail dit à David. Il dit, cet homme, ne t'en fais pas roi. Il est tel que son nom dit. Faites attention à vos noms. Vous devez vous rassurer d'être passé par une délivrance concrète pour que vous ne soyez pas en train de subir les noms des Kalonji. Si tu n'as pas été délivré comme Kalonji, les noms de Mbongo Pass, si tu n'es pas encore délivré comme Mbongo Pass, est-ce que tu m'entends? C'est qu'à ce moment-là, Israël, quand il vint Dieu, non, il vint Dieu. Deuxième chose qui se passe, le Seigneur ne les laisse plus valides. Yes. Lorsque tu as vaincu Dieu, tu ne restes plus valide. Dieu ne travaille pas avec les valides. Dieu ne travaille qu'avec les handicapés. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'un homme valide est orgueilleux. Un homme valide est hautain. Un homme en bonne santé, il est outrecutant. Il se tape à la poitrine. Il a le torse bombé. Il a le muscle déployé. Il ne peut pas penser qu'il a besoin de Dieu. Dieu voyant Jacob, il le tape à l'emboîture. Il le brise l'emboîture.
pour que Jacob, qui était fort, qui pouvait courir, ne soit plus capable de marcher et de se pencher sur ses propres efforts. Il le brise de l'emboîture afin que Jacob apprenne en devenant Israël qu'on se ne penche plus sur moi. Je ne me penche plus sur mon diplôme. Mon diplôme du PC ne me dira rien. Mon diplôme du Niki ne me dira rien. Je dois me baser sur Dieu que j'ai combattu toute la nuit. Le combat de la nuit, c'est le combat de Dieu et les créatures. Quand je me bats Dieu et la créature, on finit par moi je vainc Dieu, mais lui me rend boiteux. Parce que le royaume de boiteux, le royaume de boiteux, le royaume des boiteux, dans le royaume des boiteux, Moïse a déjà légiféré. Dans le royaume des boiteux, Moïse a déjà légiféré. Il a dit ceci: si tu te bats contre un homme et que tu rends ton prochain handicapé, à l'issue du combat, yes. Tangaza mungala et pas ambition na libenge loba lingala bien so lobi linga bien te o bebe solitaire soko bundi na moninga sima ya bitumba wana okomisie mokakatani po yo betie makofi obukiye yo kozwa bomo ina ye na charge na yo po yonde okomisie lolenge wana po akosale soute soka saka moyibi a besoin de ma colonie sur zala bien pour ayiba akima. Yo beti moningo komisie moka katene seka ko oyibe soute. Kindumba basala kangona liso otobokate. Na ko koma chelte so nana babeki. Sko yo komisika na babeki ngana vivra kana kichel. Est-ce que mutu mazokanga? Dieu Zambé nous a assujettis à lui pour que nos capacités soient disabled. Est-ce que vous avez compris ça? Au fait, Dieu sait ce qu'il veut de nous. Papa Godé, Dieu ne veut pas qu'on puisse dire nous pouvons par nous-mêmes. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut seulement qu'à un moment, il nous montre que nous sommes faibles. Pour qu'on revienne à lui. Qu'on lui dise, on était monté comme Jacob. Mais ce combat de la nuit me fait descendre comme handicapé. Mais là, quand je rentre, Léa me regarde, Rachel me regarde, Bila me regarde, Zipa me regarde. Il dit notre mari marchait bien. Son a commis coca. Si je deviens boité, moyen n'a pas qu'à former ses soutés. Il n'y a pas un moyen que je devienne normal. Attends, l'olendo à quartier Sili. Même la fierté du quartier. Ah, est-ce qu'il y a ça, tout le monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? So muto moni muto sana lolendo na vie. C'est ka bunda no na butu na nzambete. Yes. Yebi se bunda nanu. Yes. Tango obunda okita. Ata kommo na yo changer. Aloba amen. Amen. Loba amen. So moni na église muto so bunda no na lolendo. Alinyo mona ye. Aso milakisa. Engana akitoko. Omoni kitoko no. Oso mona ngona no po na no babuki yote. So babuki o comprendre ko akito. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Je ne suis qu'en train d'expliquer Jacob. En fait, mon vrai problème ce matin, ce n'est pas Jacob. Mon vrai problème aujourd'hui, c'est pourquoi on enterre Léa à Macpéla. Oh, Rachel est la femme de l'amour. C'est ça mon sujet.
Quand il va chez Laban, il ne va pas chercher Léa. Laisse-moi te dire, le choix du destin de Dieu a souvent un combat. Oh, suis-moi très bien, suis-moi très bien. Le choix du destin de Dieu a souvent un combat. Et ce combat-là est un doublé. Ce combat-là, c'est Léa et Rachel. Quand toi tu viens, tes yeux qui regardent, les yeux qui sont optiques, ne sont pas les yeux qui voient le destin. Ça voit selon les émotions. Tes yeux vont voir Rachel. Alléluia. Amen. Tes yeux vont voir la beauté. La Bible, c'est pourquoi tu vois la Bible définir. Elle était déjà divinement bibiellée au ciel. Il dit, maintenant, non, Moïse connaissait les belles femmes. Écoute comment Moïse écrit. Il dit, elle était belle même de taille. Tu sais, une autre femme peut être belle de figure. Mais la Bible ne donne pas de détails. Mais Moïse a précisé que Rachel avait aussi la taille. Que Bana Rachel. Rachel n'est pas allée en Turquie. Mais elle est restée chez Laban. Dieu s'est occupé de tout ça. Alors quand Jacob vient avec les yeux de Jacob, comme il n'a pas encore connu le combat de la nuit, il ne peut pas voir les yeux délicats. Maintenant écoute, il ne peut pas voir Léa. Parce que Léa n'a pas une autre définition. On lui donne une seule définition. Il dit ses yeux sont délicats. Maintenant je pose la question à Pierre. Je pose la question à Pierre. Pierre, pourquoi Léa a les yeux délicats? Non. C'est quoi la délicatesse? Qui peut me traduire la délicatesse en lingala? Quand on dit quelqu'un est délicat, ça veut dire quoi? Qui peut me donner? Délicat. Expliquez-moi le mot délicat, même en français. Expliquez ça en français. Délicat veut dire quoi? C'est qui est? Fignolé. Diluez ça. François ne passe. Diluez ça. Délicat, c'est quoi? Quand je te dis, là où tu iras, sois délicat dans ce que tu diras. Fais-les avec délicatesse. Ça veut dire quoi? Appréciable? Non, appréciable c'est un euphémisme. Délicat. Délicat veut dire quelque chose qui doit être fait de manière attentionnée. Mais c'est ça qui doit être raisonnable. Délicat, parce que si tu ne comprends pas, si on a l'équipe, on comprend de expliquer. Il y a une nation qui comprend de l'eau. J'ai pris que l'onction du lingala nous soit donnée. Mais son mari me semble. Tu nous vois dans les camps des Syriens. Ne me provoquez pas. Moninga yena litea nanga. Botika na tiama mate. Ok, délicat. Délicat veut dire ce qui est bon à faire et ce qui doit être fait comme ça doit être fait.
Est-ce que vous comprenez? Si je dis cet enfant le fait de manière délicate, c'est-à-dire azo salango lolenge sengeli salema, tango il faut salema nandenge tozela ki kaya salela yango. C'est ça la délicatesse. La délicatesse, c'est un peu la perfection d'une chose comme ça doit être fait. Vous me captez? Oui, donc délicat, c'est un adjectif qui dépasse tout. Quand on dit, oh, non, ça c'est délicat. C'est qu'à Saliango, Ndenge tout c'est là qui est salim. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, quand on dit Léa a les yeux délicats, moi je n'ai pas tout de suite compris. J'ai dit, mais déjà Rachel est belle. Qu'est-ce que tout homme cherche quand il veut épouser une femme? Une femme belle, avec une belle taille et belle de figure. Vous comprenez? Mais à côté, c'est pourquoi la Bible, il faut faire attention. Mais on dit Léa, elle a seulement les yeux délicats. Est-ce qu'elle avait une mauvaise taille? Ce n'est pas important pour le destin de Jacob. Comment était son sourire? Ce n'est pas important pour le destin de Jacob. Qu'est-ce qui est important pour le destin de Jacob? C'est la délicatesse des yeux de Léa. Mais ça veut dire quoi? Pose la question à Pierre. Pierre vient, il dit, tu ne sais pas. Il dit, les yeux délicats, c'est les yeux de la prophétie. Parce que Pierre dit, il dit, la prophétie c'est comme les yeux et comme une lampe dans un lieu obscur. Ah, comme les yeux sont les lampes de la prophétie, c'est qu'avec une femme aux yeux délicats, cet homme de Jacob atteindra les objectifs prophétiques de sa destinée. Ça c'est basé seulement sur le BBL de Rachel. En fait, je vais simplement dire que la beauté ne suffit pas. Le destin de cet homme qui voulait une femme. Oh, j'aime le père là-bas. Vous savez, c'est ça la beauté de la Bible. La Bible donne la signification d'une chose selon le mouvement du trône. Quand le trône te montre le visage d'un homme, dis-toi que c'est seulement un homme. Mais quand ça tourne, ça te montre l'aigle. Dis-toi aussi maintenant c'est seulement l'aigle. Parce que je sais que quelqu'un va me dire, mais Rachel, c'est la maman de Joseph. Naza Kunate, je ne suis pas là-bas. Homme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Léa, quand vous la regardez, Laban dit ceci. Il dit à Jacob, ici chez nous, oh j'aime ça, on n'épouse pas la petite avant la grande. Qui est la grande? La grande est l'aînée. C'est ça qui fait d'abord la raison de ta vie, la raison de ton être. C'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça l'aîné de ta vie. Ce qui est petit, c'est secondaire. C'est-à-dire que la petite sœur, ce n'est que la beauté, c'est les émotions, c'est ce qui a attiré tes yeux. Oh, que Dieu bénisse Laban. J'aime Laban. Si tu enlèves Laban de la vie de Jacob, nous n'aurons pas Israël comme peuple. Il dit, prends d'abord
d'abord l'aîné. Oh, moi j'ai travaillé. J'ai travaillé pour la... Dans les choix de destin. Laisse-moi te parler. Tu as choisi des facultés, tu as choisi des sections à cause des amis qui t'ont entraîné dans un mouvement. Tu as choisi d'aller vivre en Njili parce que tu suivais une amie ou un ami. Tu as choisi de faire ceci ou cela parce que tu t'es attardé à Rachel. La Bible dit, les hommes sont attirés par ce qui frappe le regard. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La plupart de mariés, la plupart de fiancés, ils le sont par la dimension de Rachel. Écoute même comment les pasteurs parlent. Quand ils présentent leur femme à la chair. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une belle femme. J'ai une belle femme. Et vous poussez même l'église à dire Amen. Et l'église dit Amen pour votre Rachel. Mais c'est lui qui amènera les divinités de Laban. Et qui amènera les combats de ta vie. Ce n'est pas Léa. C'est Rachel. C'est ces beaux visages-là. Et c'est cette belle taille-là qui t'amènera ces problèmes-là. Je n'ai jamais lu dans la Bible que Léa a tenu Jacob aux habits. Pour quelque raison que ce soit. Mais j'ai lu dans ma Bible que Rachel l'a tenu à la chemise. Et lui a dit, tu vois aujourd'hui, si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu vois toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dis à ton voisin, fais attention à Rachel. De lui faire attention à Rachel. Le choix que nous faisons, généralement, c'est des choix qui sont limités à ce que les cieux ont apprécié. Généralement, soyons sincères entre nous-mêmes. N'est-ce pas ça, église? Pourquoi tu as accepté ces garçons-là? Parce qu'il est bon chic, bon genre. Ça a frappé tes yeux. Mais tu n'as pas fait attention qu'il a les yeux délicats. Les yeux délicats définis comme les yeux qui voient ton futur. L'aide et l'assistance que la personne peut être pour toi. J'accepte d'épouser un handicapé. Si cet handicapé va activer ma destinée, j'accepte qu'il soit aveugle. Mais si c'est lui la provision de mon futur, ce qui m'étonne, là où j'aime Dieu, tu t'engages dans cette voie. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Il rend Rachel stérile. C'est que Dieu, God is turning off la dimension de Rachel dans nos vies. C'est-à-dire que les émotions ne produisent rien. La beauté ne produit rien. La taille de Rachel ne produit rien. Mais entre-temps, Léa commence à donner naissance. Pas Ribin vient. Maintenant papa Jacob devient poète. Il dit Ribin, tu es la vigueur, tu es la force de ma vie. Ça ne vient pas de Rachel, ça vient des délicats des yeux. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La fécondité vient de ce qui est délicat dans ta vie. Je te donne l'opportunité de t'asseoir encore. Si tu es encore fiancé, il y a du temps. Réexamine la chose. Réexamine la question. Est-ce que tu es dans Léa ou tu es dans Rachel? Quand Ribin est né, tu as la première vigueur de ta vie. Après quoi?
Dieu te donne. Siméon. C'est que tu as d'abord la force. C'est que Léa te donne la force. Tu as la force de travailler. Un bon partenariat dans la destinée. C'est te donner la force. La force de suivre la vision de Dieu dans ta vie. Si tu me donnes un amen, je prêche 3 fois ces choses. Je prêche 3 fois ces choses. Après quoi vient Siméon? Siméon veut dire écouter. C'est-à-dire que Jacob était un sourd-muet. Il n'entendait pas. Jusqu'à ce que Léa regarde. Il dit si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne feras rien avec Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh, ce qu'on entend ne vient pas de Rachel. Ça vient de moi, Léa. La gerbe agitée. Il dit prends Siméon. Maintenant quand il prend Siméon, Jacob devient un entendant. Il entend maintenant. Il dit maintenant que tu as entendu, il faut maintenant servir. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu es à côté de ton destin. Il dit prends encore. Je te donne Lévi. Lévi veut dire je m'attache maintenant à Dieu. Quand je m'attache à Dieu, je le servirai. L'attraction du corps, la beauté physique, la taille de Rachel ne peut pas m'attacher à Dieu. Ça c'est vrai mon père. Ça ne peut pas m'attacher à Dieu. Ce qui peut m'attacher à Dieu, c'est le Lévi que Léa me donne. Amen. Quand tu es dans un mauvais choix, tu verras le mauvais choix t'entraîner vers les réactions émotionnelles. Une femme, elle te dit ne va pas à l'église. Rachel Penza. C'est que la 14e année à Moussala. Ah, l'oba amen bien. Amen. L'oba amen sinon on va tambundo. Amen. C'est que tu as la 14e année de ton travail. Ta femme te dit, maman bébé, on suit mon bal, il y a une église de Rachel. Parce que Léa te dira, même si tu aimes Rachel, mais les mandragores, le fruit de la moisson, ne viendront pas de fils de Rachel. Ça viendra de mon fils Ruben. J'aime Léa. Regardez la solidarité de cette femme. L'homme ne visite plus sa tante. L'homme visite que la tante de Rachel. Mais le jour de la moisson de mandragore, de fruits, mandragore c'est pas mbuma elengi ezabazaka olia na Israël. Mbuma na soko liango ezaki elengi makasi. Siko kaka mwana ya Léa nde abukaka mbuma wana. Oya Rachel ayebi obuka mbuma te. Mwana Rachel musane eza kofanda ndako papa tongelaka bilamba o ba misu baza nango te. Mwana Rachel mususu musane zakaka ba memi ba yebise yo balinga yo. Poto boto na pasi. On dirait ba bota ma misusu na pasi zakate. Pasi e banda depuis maman Ève. Mukolo ba yebise ke okobota tango lelo okobota kana pasi. C'est que mwana ya bota ma na pasi te azate. Ce qui yo okufi pona obota ye, c'est que ça na pema rotindikete. Parce que basi ayuda ba loba. Que avant kutu mulele chiaya ami bote la yemoko. Loba amen. Ah loba amen bien. Yebisa voisin non zala na pema ko mi bote la. Yebisa ko c'est la femme sagité. Ah yebisa voisin yeba ko c'est la femme sagité. Est-ce qu'on a limbo na mke ko bota siko? Na zo beta lisolo ko bota na Saint Christophe te. Pourquoi on a à Saint-Christophe? Vous savez qu'on a à Saint-Christophe? Ah, moi, je suis né à Saint-Christophe. Voyez, parenthèse, Nakangi. Est-ce que on a bêté le solo à Bota? C'est ce que ça veut dire? Parce que pour un enfant de Dieu, mettre monde,
Pona mwana nzambe kobima na mokili. Kobotama. Ti. Kobota. Pona mwana nzambe kobota. C'est produire une bonne œuvre. La stérilité spirituelle, c'est être incapable de poser de bonnes œuvres. Amen. C'est qu'il y a des stériles dans cette église. Pour qu'ils fassent du bien, il faut que Mami vienne. Ce qui Mami a été, à Botate. Alors, il faut grâce à ya, je l'ai dit à ya, vous rappelez, papa Faustin ya dit, mais il est déjà l'air de l'église. Ako Botate. Azana Pemate. Il faut ya. Oui, c'est mes airs église. Ce qu'on pousse d'aboti. Il faut amener une femme sage. Aux femmes sages, vous avez mis balai. Vous voyez pas comment d'abord? Motif. Nazar le vanini avant. So bossa na kitio. Léa, c'est son fils qui amène le fruit. Je disais, j'aime le cœur de Léa. Oh, ya ye mwana. Abuki mbumana ye moko. Ayeli mamane. Mais Léa accepte qu'on donne le fruit des rubins à Rachel. Waouh! Vous savez? Oui. Dans la vie, quand vous êtes dans le choix de la destinée, amen. Même des fois pendant vos erreurs, ce qui est de la destinée vous patiente. Même dans vos faiblesses, réellement, si vous avez quelqu'un de la destinée, il donne les mandragores de Rubin. Parce qu'en donnant les mandragores de Rubin, il dit, permet à ce que maintenant que Jacob, qui était déjà devenu Israël, qu'il vienne aussi dans ma tente cette nuit. Le choix de destin. Tu sais, si tu n'as pas Léa, donc tu n'auras pas Judas. Tu n'auras pas Judas. Maintenant, dites-moi. Jésus est de la lignée de qui? Mais où est Rachel? Maintenant, bino batu wote ya biso kaka ke. Omoni ba Léa oyo. Ba Léa vraiment Jacob akendela Rachel. Et ça voisin no ke bana nzamba. Nzamba master na ote et puis à moi en quartier na binote. Quand tu enlèves Léa, il n'y aura pas de Judas. Aussi, il n'y a pas de Judas, il n'y a pas d'Obed. Il n'y a pas de Joseph. C'est qu'il n'y a pas de Jésus. S'il n'y a pas de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de Shiloh. Parce que même la prophétie de Shiloh dépend de Judas. C'est que ça dépend de Léa. Et il y a des personnes, des choses, des fréquentations, des églises, des pasteurs qui sont prophétiquement posés sur votre chemin. Faites attention. N'attendez pas le choix de votre vie sur Rachel. Ce que vous voyez aujourd'hui peut ne pas plaire à vos yeux, peut ne pas contenter votre choix. La société où tu es engagé aujourd'hui, le salaire que tu as aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on te traite aujourd'hui peuvent ne pas te contenter. Mais attention, ce n'est qu'une question de patience. Alléluia. Ce n'est qu'une question de patience. On va terminer. Lisez-moi Ésaïe 53. On termine par ça. Ésaïe 53 à partir du 2e verset. Dieu fait prévaloir son destin sur toi plus que tes ennemis. Ésaïe 53, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Suivez bien. Il s'est élevé devant lui comme une faible. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe sur Christ. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Voilà. Écoutez Léa. Écoutez maintenant la définition de Léa. Vas-y. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer son regard. Ni éclat, donc il ne pouvait même pas attirer Jacob.
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, ici, là, Léa, ici, c'est Christ. C'est pas moi, c'est papa Isaïe qui dit ça. Ici, Léa que tu vois ici, c'est le prototype de Christ noir sur blanc. Lorsque Christ vient dans ta vie, comme le plus grand destin de ta vie, il ne vient pas de manière à nous attirer. Il n'a pas d'éclat. Christ dans ta vie n'a pas d'éclat. Il n'a pas d'éclat. Mais continue seulement avec lui. Dans ta persévérance, le Seigneur va faire éblouir, éclater ta vie des grandes choses qu'il fera dans le temps. Amen. Alléluia. Voici le 3 syndromes de Rachel. Écris ça. Voici les 3 syndromes de Rachel. Être vu, être désiré et être célébré. Note très bien les 3 syndromes de Rachel. Être vu, être désiré et être célébré. Très souvent, nous tombons dans ces 3 syndromes. Je termine en concluant par cette leçon à quelqu'un. Là où tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, il est vrai que tu n'es peut-être pas trop vu. Non, il est vrai. Il est possible que tu n'aies pas trop vu, tu n'es pas encore en vue. Ne t'en fais pas. Cela ne veut pas dire que tu es sur une mauvaise voie. Ce n'est pas toi qu'on désire le premier. Quand on a besoin d'un nom, ce n'est pas ton nom qu'on avance d'abord. Ne t'en fais pas, n'abandonne pas. Tu n'es que Léa. La leçon de Léa, c'est une question de patience. C'est une question d'endurance. C'est une question de persévérance. Beaucoup de gens cherchent à être célébrés. Ça, c'est souvent une grande erreur que commettent beaucoup de nos filles. Même dans le domaine du mariage. Elles pensent que pour avoir de bons mariages, elles doivent être vues. Et elles font beaucoup de vues sur TikTok. Et elles multiplient beaucoup de vues sur Facebook. Mais ce qui est trop vu n'est pas forcément ce qui est choisi. Il y a des gens même dans l'église locale aujourd'hui qui manifestent encore ce genre de jalousie lorsque pour une tâche quelconque on a choisi telle alors qu'elle attend que c'est moi qui devais être choisi pour être fait ça. C'est le syndrome de Rachel. Rachel veut qu'elle soit vue. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi toi, dans l'orchestre, il faut que ça soit seulement toi? Tu es Rachel. Tu souffres du complexe d'être vu. Oui. Pourquoi tu veux qu'au programme, ça soit toujours toi? Tu as le syndrome de Rachel. Tu es en train de travailler pour que ton image soit vue. Tu veux être désiré. Et tu prends le temps de critiquer les autres en fait parce que tu ne veux pas qu'on visite la tente de Léa. Tu veux seulement que Jacob soit dans ta tente. Alors tu diabolises Léa. Syndrome de Rachel. Lorsqu'on dit oh non, c'est pas possible. Je ne savais pas que la sœur Charlie peut modérer comme ça. Moi je croyais seulement que Charlie pouvait chanter. Bon, à son modéré, mais au niveau des ananas, niveau nini. Rachel. Niveau nini. Il y a eu Zandine. Il y a Charlie Mabé, il y a eu Zandine. Il faut attendre à quoi la dimension. Il y a une dimension innocente. Quand vous voyez il y a des gens comme ça. Donc elle ne peut pas supporter qu'on célèbre
Charlie, Rebecca, quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi Yomongwana, Yondo Yemaka bien? Yondo Théra bien. Yondo Moudera bien. Bon, non, c'est ça, Yo, c'est Rachel. Parce que tu es belle de taille, tu es belle de figure. Tu es celle qu'on aime. Donc tu es tout. Fais attention. Salangele. Tu vas mourir avant. Et on ne va pas t'enterrer à Macpella. Regarde la volonté de Jacob à la fin. C'est là que j'ai compris que tout est vanité. Ah, papa. Yondo zago loba oyela ki mwa mwasi oyo ya kizengi oyo te oyo ya ote. Yondo yebisaka là-bas. Nga toyoka nene ngona te. Nga na yela ka ya tula boyo oyo. Mais yote. Mais la dernière maintenant volonté de ta mort. Pourquoi tu ne demandes pas qu'on prenne Rachel? Tala, yebisa fois c'est tika buzo ba okundo na balabala. Yebisa fois yebisa tika bisa ba okundo na balabala. Tu sais l'orgueil qui émane de la vanité de la vie. Ça finit par te creuser une tombe à côté de la rue. Aujourd'hui ma mbushima yo sokende chinchang, obi na chinchang. Ogen chinchang o kufina ba ko kundo na balabala chinchang. C'est la route qui va vers Bethléem. Quand tu quittes Jérusalem, c'est là-bas. Amen. Est-ce que tu entends ça? Donc tu comprends que ce qui est de ta destinée, ce qui est pour ton destin, c'est ça qui sera ta volonté finale. Il dit là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Sarah, là où on a enterré Isaac et Rebecca, là où j'ai enterré Léa. Donc Léa Moko, ça va enterrer là où Abraham avait acheté. Oh, comment ça avait changé? Jacob te dira. Nazon est simana comme mout. Jacob a dit Nazon est simana comme mout. On comprend que Bibi et les silaka. Est-ce que vous savez que la beauté passe? C'est la Bible qui dit. Est-ce que vous savez que la beauté passe? Fais attention, ne pousse pas quelqu'un parce qu'il est beau. Oui, soit à Koli. Je dis toujours aux gens, so lingyo bala moto, tout na bango, koko na bina sa envie, mais manga na selemba ou pas koko na. Au moins ni face au monde ya koko bar na bango. Neni jo ngo okuma. Ah bozo kangate. Yebi sa soit ça mobali, Luka koko mobali. Soka za mwasi, Luka koko na bina mwasi za la paix. Tokene na même na koko tabo ta miliki. Mais yo boule na yo yeba ke pasteur na bino yebi sa. Oh yo kana on peut so boule, loba za boule bien, loba za boule bien. Loba vie za boule bien. Osuye o token bokene selemba. Ah koko tate midi kwa kona tu na majiba ukune ko chai. Utali tatu utali obi marko yo déjà libanzi bandi quand tate libanzi bo. Donc ce monde a déjà forme de ba ko so. On dit ah bino on va battre bino vérité de l'église. Ma église bon la vérité. On dit utali déjà mande fobi. Mande fobi comme pembe nyonso. Utali di koshi. Siko bi toke no mona na selema okoko na bino. Siko ça na idio fa bon matabis, siko ne idio fa. Pourquoi? Parce que ta volonté de Genèse 49 dépend de ça. Bon, Amen. Ne te base pas sur la beauté pour définir l'avenir. Amen. Sinon, tu changeras d'avis. Amen. La beauté passe. Tu vas dire, que nous tout n'avons pas mon âme. Si vous avez moi si mon âme coupe dans moi. Bon, ce que ça nous arrive. Ok. Dans le malheur comme dans le bonheur, le malheur atteste souvent les justes. On doit activer un verset. Les malheurs attestent souvent les justes. Mais le Seigneur a délivré. Quand je suis faible, le Seigneur me donne la capacité de résister aux mauvais jours. Les flèches, même la nuit et le jour. Oui, bien, quand c'est ça, il y a des démons. Et c'est face à Batou. Bon, pour s'embêter la peau. Vous en avez bien.
Bola na mabe. Bino bonde na babula mabe. Ngama kamna lo ezabi bino bo kansate. Bino bo mona batu. Amen. Tema to sambela. Tu dis au Seigneur cet avant-midi. Après-midi. Tu dis au Seigneur cet après-midi. Tu dis Seigneur, donne-moi la vision de Léa. Dans mes choix professionnels. Ce n'est pas seulement le mariage, dans mes choix professionnels. Dans mes choix de l'église. Il y a des gens qui ont des problèmes pour choisir même l'église, là où ils communient. Dis Seigneur, dans les choix de la vie, dans ce que je suis appelé à faire. Seigneur, laisse que mes émotions liées à la chair se départissent de moi. Que je m'attache à ce qui est spirituel. Que je m'attache à ce qui se pose à ma provision. Que je m'attache à ce que Seigneur tu as mis devant moi comme destin. Seigneur, afin que je ne déroute pas. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et commence à prier. Non, prie bien. Prie bien. Prie bien. Dis Seigneur, désactive en moi tout ce qui m'attire facilement vers le choix émotionnel. Tout ce qui m'amène facilement vers ce qui frappe mes yeux. Mais nourris mon cœur. Nourris ma foi. Nourris ma personne intérieure. À m'attarder à ce qui est bénéfique. Pour mon lendemain, pour mon destin. Je n'entends pas ta voix. Non, lève ta voix et fais-moi une bonne prière. Écoute cette requête, on termine avec elle. Tu as peut-être fait des choix. Tu as pris des décisions qui ont été basées sur les émotions, sur la dimension de Rachel. Prie que le Seigneur te permette ce matin à corriger, à modifier, à modeler cela. Lève ta voix et prie. You are all that I want. You are all that I want. You are everything I need. Now season good.
Yeah.
de te suivre, Seigneur. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Domine en moi, Père. Enlève tout et domine en moi, Seigneur. Que j'aie les yeux de Léa, les yeux prophétiques, pour voir ce que tu as préparé pour ma destinée, pour voir ce que tu as préparé pour ton peuple. Parfois ton chemin est difficile à accepter, à comprendre. Mais Seigneur, donne-nous cette capacité d'accepter le chemin de la croix, d'accepter le chemin de Golgotha, d'accepter ta volonté. Parce que ta volonté n'est pas seulement rose quand on la parcourt, c'est la finalité qui m'importe. Dis au Seigneur, donne-moi cette capacité d'accepter Léa, d'accepter Léa dans ma vie. Donne-moi la capacité d'accepter Léa. Léa, c'est la volonté de Dieu. Léa, c'est celle qui va t'amener dans ta destinée, qui va te faire asseoir sur le trône et te faire porter la couronne. Parfois c'est difficile, parfois c'est pénible. De Dieu, de foi, c'est une coupe amère. C'est une coupe amère. Parfois, nous passons par des turbulences, des maladies, des circonstances différentes, mais pour nous faire arriver à notre destinée.
J'aimerais t'entendre. Dis-le, dis-le, dis-le. Plus fort que ça. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on dise ça. Il fait son travail. Dis-le encore plus fort que ça. Ninyangwa longo la rate. Il est le seul et l'unique. Dis-le avec conviction dans ce que tu traverses. Jésus, on a tout pris, je n'ai que toi. Dis-le encore plus fort. Est-ce qu'un saint peut dire Amen? Amen.